Les amateurs tirent leur dernière cartouche. Ce soir, le tournoi en Alliance aura désigné son vainqueur. Alors on va profiter de cette dernière journée, l'avant-dernière du tournoi professionnel. On va en profiter pour donner un coup de projecteur sur l'équipe la plus attachante de l'épreuve. La plus attachante parce qu'elle réunit sur le terrain le père et le fils. La plus attachante aussi grâce aux personnalités de chacun. Car le golf, c'est tout simplement la vie de la famille Espagna. L'initiative là est venue du fils, Édouard. Il nous avait proposé ça début du mois de novembre de cette année. Pour la fin novembre, il me dit ça t'intéresserait de venir jouer une alliance avec moi au bout du monde, à l'île Maurice. Je lui ai dit oui, tout de suite, quand c'est qu'on prend les billets. Sur le terrain, il n'existe aucun rapport de dominant à dominé, de père à fils ou de pro à amateur. C'est comme qui dirait freestyle. On s'engueule plus, non, on est content de jouer ensemble, donc voilà, ça se passe très bien. Peut-être qu'il y a une dizaine d'années, quand il était beaucoup plus jeune, oui, j'avais peut-être l'autorité du père qui était beaucoup plus accentuée. Maintenant, non, au contraire, il joue tellement bien que bon, j'ai pas trop à me plaindre. On se chambre aussi pas mal sur le parcours, donc voilà, ouais, ça me fait plaisir de jouer avec lui, surtout que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas joué ensemble en compétition. Ça remonte même à des années et cette compétition s'était soldée par une victoire dans un championnat de France de double à Fourqueux. Édouard était encore gamin, il écoutait les conseils, alors qu'aujourd'hui le professeur c'est évidemment plutôt lui. Bien sûr que j'essaie de lui montrer quelques petits coups qu'il n'a pas dans le sac. Et pour Édouard, cette escapade mauricienne, c'est aussi l'occasion de restaurer un lien quotidien passablement mis à mal par son métier. Mais ça me fait plaisir d'avoir mes parents avec moi. Je les vois pas souvent parce que je suis tout le temps à droite à gauche en tournoi, etc. Donc ça me fait plaisir de les voir ici dans ce cadre magnifique. Et puis voilà, on partage le même appartement cette semaine. Je profite d'eux. Le soir, il y a des super soirées. Donc on rigole bien. C'est une super semaine, franchement. Et au bout du compte, au terme des 36 trous du tournoi en Alliance, cette confidence d'Ignacio, la plus belle des conclusions, le plus beau des aveux. Je suis fier déjà qu'il soit mon fils, avant même qu'il soit joueur. Et ensuite, évidemment, je suis très content parce que c'est moi qui l'ai mis au golf à l'âge de 2 ans et demi. Il venait au practice avec moi. Oui, il était assis et moi je tapais des balles pour m'entraîner. Donc depuis, bon, il s'est passé pas mal de choses. Mais la paire Espagna n'était pas la plus forte cette semaine. Au terme des 36 trous du tournoi en Alliance, c'est une équipe franco-suédoise qui s'impose. Le Suédois, c'est le pro Niklas Fast, vétéran du circuit européen sur lequel il a gagné 6 fois. L'amateur, lui, est français, 8 d'index, et il s'appelle Laurent Fenoglio. Le tournoi pro maintenant avec la prise de pouvoir au cours de ce deuxième des 3 tours, la prise de pouvoir du tenant du titre, le jeune anglais Max Sorin, 21 ans, une carte de -3 qui fait suite à une autre carte de -5, celle-là. Max Sorin est leader à -8, 2 coups d'avance sur le plus proche de ses poursuivants. En fait, ça a démarré plutôt mollement aujourd'hui parce que je tapais des bons coups mais je ne rentrais pas beaucoup de putts. Et puis tout ça s'est un petit peu débloqué sur le retour où j'ai continué à taper des bons coups mais cette fois-ci en rentrant les putts, ce qui m'a permis de faire 3 birdies et d'asseoir ma position. Et demain, comme un symbole, la dernière partie sera composée des 2 derniers vainqueurs du tournoi, puisque l'homme qui occupe ce soir la 2e place, c'est François Calmels, vainqueur ici à Anaïta il y a 2 ans. Il joue -4 ce vendredi, après avoir joué -2 la veille, en embuscade derrière Aurine, le genre de position qu'il ne déteste pas. Voilà, sinon. C'était le trou, 3 mètres du trou. J'ai aucune chance. Déjà la dernière fois, il y a 2 ans, quand j'avais gagné, je ne crois pas que j'étais en tête avant le dernier tour. Je devais être quelques points derrière. Donc on va espérer que ça se termine de la même façon. Mais en tous les cas, on va essayer de faire une bonne journée demain. Ils sont au moins 6 ou 7 à pouvoir l'emporter demain soir. Des joueurs comme Espagna et Riu sont là, tout près. Nicolas Colsart aussi, vivement demain.